Bonjour. Pour cette nouvelle rencontre, je vous propose un partage autour d'une remarque qui a été placée par Alain sous la 4e rencontre Vie en héros. Alors je vais lire donc le texte de Alain et puis je vous invite aussi à le lire en même temps que moi. Donc Alain nous dit: de mon point de vue, pour pouvoir entendre une élocution qui va à l'encontre de notre vision fondamentale, une élocution qui nous met en alerte, il faut nécessairement avoir trouvé en soi une certaine quiétude pour pouvoir supporter la désagréable déstabilisation momentanée. Sinon, nos alertes intérieures refuseront de recevoir. Cette secousse intérieure active nos ressources intérieures. C'est cette quiétude qui va nous permettre de ne pas paniquer, de ne pas se lancer en réaction trop vite, de ne pas se sentir attaqué, de rejoindre ce qui nous est offert pour l'évaluer et l'intégrer intelligemment. Ça s'exerce, apprendre à recevoir l'irrecevable. Alors, par rapport à ce partage, je vais déjà revenir juste sur un point. Tu parles de vision fondamentale. De mon point de vue, c'est plus nos croyances, notre univers, notre royaume, ce royaume que je vous ai invité, peut-être l'avez-vous fait, à noter dans un cahier dédié quel est votre royaume, quelles sont vos peurs, vos croyances, vos attentes, vos espoirs, vos manières de réagir, vos frustrations, tout ce qui va être aussi réveillé par cette période très particulière que nous traversons, de cette vague, de ces vagues. Il paraît qu'ils annoncent la 3e vague de Covid et de reconfinement et de confinement certainement total bientôt. Je pense qu'il s'agit plus de croyance, parce que la notion vision fondamentale donne une dimension. La vision, c'est déjà quand on est visionnaire, qu'on a la vue sur quelque chose. Je pense moi je parlerais plus de croyance. Voilà. Une élocution qui nous met en alerte. Alors tu utilises plusieurs fois le mot alerte, donc j'imagine, je suppose, c'est qu'une supposition, que ta remarque est par rapport au message des lanceurs d'alerte. Dans une précédente vidéo, je vous invitais à visionner 3 vidéos de personnes, on va dire des lanceurs d'alerte. Or, la déstabilisation, je reprends tes mots, qui nous a vraiment déstabilisés, en tout cas pour moi, c'est pas les lanceurs d'alerte, c'est les informations transmises par notre gouvernement, transmises par la presse, transmises par les médias. C'est pas les lanceurs d'alerte, pour moi, qui ont créé le trauma. Ce sont les décisions prises par notre gouvernement. Là, je parle pour la France. Entre autres, le premier discours de M. Macron qui était « Nous sommes en guerre ». Donc après réutiliser le terme de couvre-feu. Donc on nous met vraiment dans une ambiance de guerre. Nous sommes séquestrés chez nous dans nos propres habitations. Là, c'est pas les lanceurs d'alerte pour moi qui créent le trauma, qui créent l'angoisse. C'est ce qui se passe concrètement dans la vie. C'est pas des suppositions justes ou pas justes, concrètement, ce sont des paroles dites et toute une ambiance qui pèse sur toute la planète qui est transmise à travers les médias. Voilà. Alors oui, il y a les lanceurs d'alerte. Bon, c'est peut-être ce qui, toi, t'a déstabilisé ou d'autres, parce que justement, ça ne correspond pas à tout ce qui nous est transmis à la télévision. Alors mon objectif, je vous le rappelle, n'est pas du tout, et j'ai absolument pas la réponse, où est la vérité. J'ai reçu un mail ce matin de Jupiter Film, donc je vous invite, si vous ne connaissez pas leur film, à aller sur YouTube, vous trouverez plein d'extraits de leurs films, il y en a des fantastiques, je ne les connais pas tous, mais il y en a vraiment des merveilleux, et qui partageait une pensée de Jacques Prévert: la vérité qui n'est pas libre n'est pas la vérité vraie. À peu près, c'est à peu près ça la pensée de Jacques Prévert. Donc, ça nous ramène quand même à où est la vérité, et puis à la liberté d'expression aussi. Alors là, je ne parle pas par rapport au dessin, mais je parle là de la liberté d'expression qui est ôtée des lanceurs d'alerte, dont les chaînes sont fermées.
Donc dès l'instant qu'on ne peut pas partager effectivement une vérité, la vérité qui nous est transmise par les médias ne peut pas être vraie, en tout cas pas totalement vraie, puisqu'on empêche, surtout dans un pays comme le nôtre, liberté, égalité, fraternité, la liberté, aujourd'hui on n'en a plus. Donc, et l'égalité, elle n'est pas là non plus par rapport au commerce ouvert et à ceux qui n'ont pas le droit d'être ouverts. Bon, on est dans une mise à bas de la démocratie. Bon, mais mon objectif n'est pas de dire « Ah mon Dieu, c'est le gouvernement qui a raison, n'écoutons pas les lanceurs d'alerte » ou au contraire, c'est les lanceurs qui ont raison, n'écoutons pas le gouvernement. Je ne sais pas si un jour on arrivera à connaître le fin fond de l'histoire. Et mon objectif n'est pas de vous dire « Voilà, la vérité est là », mais de vous inviter à sortir de cette voie lente, à laquelle, pour moi, ton partage invite à se maintenir. Parce que tout ce qui est de l'ordre du contrôle et de quelque chose qui permet de recevoir autre chose, c'est-à-dire où tout va être par étapes, par je ne peux pas si je n'ai pas cette quiétude, puisque tu nous dis il faut nécessairement avoir trouvé une certaine quiétude pour pouvoir supporter. Ça fait partie de la voie lente et c'est pour cela que je rebondis sur ton partage aujourd'hui, parce que justement, l'objectif de mes échanges, c'est de vous inviter, non pas à rester dans la voie lente, mais de vous servir de cette situation extraordinaire que nous vivons, qui sort de l'ordinaire, pour sortir de scène. Je vous parle souvent de ces jeux que nous jouons, de la roue de naissance qui est un jeu, de cette identification que nous avons à titre individuel pour qui nous croyons être en cette vie, avec ce sexe, avec ce nom, avec ce métier, avec ce vécu, être né dans tel contexte, avec toutes nos croyances, cette vision fondamentale. Ce jeu qui est comme un jeu d'acteur, qui va jouer, représenter un personnage, jouer une pièce de théâtre, vous inviter à sortir de scène, à arrêter de jouer. Or, pour sortir de scène, t'as pas besoin de quiétude, t'as pas besoin de contrôler ton corps, ton souffle. Tout cela, c'est exactement ce que nous a partagé Bouddha, qui est un grand expérimentateur, qui a expérimenté toutes les voies possibles de son époque pour réaliser l'éveil, qui a suivi des ascèses incroyables, qui a vécu de toutes les façons possibles sur Terre, jusqu'à se rendre compte que tout cela ne l'amenait pas à l'éveil, ne l'amenait pas à réaliser sa vraie nature et son grand enseignement, qui a été transformé après pour devenir la voie bouddhiste aujourd'hui, qui est très très loin de la voie extrêmement épurée et de la transmission très épurée de Bouddha, de la même manière que la voie de Jésus, l'enseignement de Jésus est complètement a été repris par l'humanité. C'est vrai que quand tu rentres dans une église, que tu les entends chanter, parler d'une certaine manière, l'enseignement de l'église est très très loin de l'enseignement de Jésus. Donc si on revient aux enseignements originaux de l'être qui a réalisé, qui partage, qui fait don de soi dans sa transmission à l'humanité, aucun va prôner des pratiques. Aucun ne va prôner des pratiques, quelle que soit la voie, quelle que soit l'époque, quel que soit le sexe de la personne ou la religion ou son âge. Aucun. Alors après, ça va être qui voulons-nous être ? Qui voulons-nous être ? Qui veux-tu être ? Quel est ton objectif de vie ? Si ton objectif de vie, c'est d'être un être qui contrôle son corps, qui contrôle ses émotions, qui contrôle son prana, qui contrôle sa respiration, qui contrôle son souffle, son corps, enfin tout ce qui fait son être-té individuel, effectivement, moi je connais le yoga, la voie du yoga est absolument fantastique pour cela, c'est-à-dire tu vas apprendre progressivement à travers déjà des cours en dehors de ta vie, déjà
à trouver un bien-être, à retrouver une quiétude, à retrouver ton centre, à pouvoir vivre ta vie quotidienne. Est-ce pour autant qu'en situation, tu seras habilité, amené à te maintenir dans cette quiétude en tout instant? Oui, certainement qu'avec beaucoup de temps, de pratique, peut-être plusieurs vies, tu y arriveras. Est-ce que cela va être libérateur au final? Ben, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, non. Parce qu'au final, il faut tout lâcher. Alors dans une vidéo, j'avais partagé cela à travers la transmission de l'enseignement de vie en disant que la connaissance est une aide, mais qu'à un moment donné, elle doit être lâchée. Et certaines personnes m'avaient écrit ou avaient même répondu sous la vidéo en me faisant comprendre que vraiment, j'avais rien compris parce que justement, la connaissance libère. Rien ne libère si ce n'est notre acte de foi, de cœur à un moment donné, de faire un plongeon dans le vide. Je compare cela souvent au fait d'être en haut d'une montagne et à sauter dans le vide, en toute confiance. Alors, je ne t'invite pas à le faire physiquement, tu vas faire splotch, mais c'est une image de cet acte de foi totale parce que le cœur totalement ouvert. Et là, tu ne contrôles pas. Tu ne sais pas si tu vas t'écraser ou pas, si tu vas réaliser ta véritable nature, t'envoler, recouvrer le divin ou pas. Et la peur, elle est toujours là. C'est cela mon partage du jour. Ça va être au niveau de ces deux voies que l'on trouve dans toutes les traditions qu'on a aussi en Égypte, avec les deux chemins que l'on a dans la voie du yoga, la voie de la fourmi, la voie de l'oiseau, qu'on a dans toutes les traditions, d'une voie lente et d'une voie rapide. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Le fait de vous avoir invité à noter dans votre cahier tout ce qui constitue votre royaume, sur lequel vous régnez en maître. Vous êtes le roi de votre royaume, de vos peurs, de vos croyances, de vos joies, de vos attentes, de vos frustrations, de vos colères, de vos désirs, de tout cela que vous arrivez à noter en mots. C'est votre royaume. C'est dans la vidéo où je disais libérer le cheval ou aménager le camion. C'est votre camion. Voilà. Dans la voie lente, tu vas améliorer ta vie quotidienne selon tes croyances et selon qui tu veux être. Si tu veux être un être plus lumineux, plus tranquille, qui est capable d'agir au lieu de réagir, tu vas, je dirais, c'est comme une femme qui va dépoussiérer tous les jours, enlever la poussière sur les meubles. Tu vas aménager ton royaume. Tu vas peut-être pratiquer le yoga, zazen, tai chi chuan, qigong, la communication non violente, la tarologie, la numérologie, enfin quel que soit ton outil, ton moyen, qui pour toi te permet de faire le ménage dans ton royaume, dans ton camion, d'après la vidéo que j'avais faite, ou dans ta maison, dans ta vie, dans toutes ces identifications qui constituent ton royaume, dans toutes les limitations, parce que ton royaume, il est limité. Simplement, tu vas le rendre plus agréable, plus confortable, et ce royaume, va évoluer au fur et à mesure de tes croyances, de ton évolution dans ta pratique, par exemple, du yoga. Voilà, tu vas apprendre à contrôler, là je parle du yoga, contrôler la respiration, le corps, le souffle, atteindre, réaliser, expérimenter des états de méditation. Est-ce pour autant que tu vas basculer, réaliser ta véritable nature? Là, par expérience, je ne te partage que mon expérience, non. Tu vas devenir capable de contrôler, de faire comme tu nous invites à le faire en nous disant, il faut nécessairement, je reviens à ton texte, il faut nécessairement avoir trouvé en soi une certaine quiétude pour pouvoir supporter la désagréable déstabilisation momentanée,
Sinon, nos alertes intérieures refuseront de recevoir. Cette secousse intérieure active nos ressources intérieures. C'est cette quiétude qui va nous permettre de ne pas paniquer, de ne pas se lancer en réaction trop vite, de ne pas se sentir attaqué, de rejoindre ce qui nous est offert pour l'évaluer et l'intégrer intelligemment. Ça s'exerce, apprendre à recevoir l'irrecevable. C'est très joli cette dernière phrase, très très belle. Voilà, on est dans des exercices. Or, c'est pas du tout le partage que je tente de vous faire à travers ces rencontres. C'est pas du tout de continuer à vous exercer, à être mieux, à être plus dans votre quiétude, plus dans votre être intérieur. Non, c'est à basculer, à vous fondre dans le divin, à réaliser votre véritable nature, à vous découronner, à ne plus être roi d'aucun royaume. Mon propos n'est pas de dire voilà, c'est l'État qui a raison ou c'est les lanceurs d'alerte qui ont raison, c'est que vous en ayez, que vous vous serviez de cette situation qui sort de l'ordinaire, extraordinaire, pour vous dire je vais réaliser un acte extraordinaire, je vais être un héros, je vais sortir de scène, j'arrête de jouer, j'arrête d'essayer de me perfectionner, d'être quelqu'un de mieux, j'arrête de me dire je ne peux pas. Ça me fait écho à un partage que j'avais avec un ami qui revenait sur des webinaires. Je sais que tu as suivi ce webinaire, Alain, du disciple compagnon de Dieu, où Swami Pragyananda, à certains moments, disait « Mais ne rêvez pas, vous ne pouvez pas ». Alors effectivement, vous imaginez, vous me connaissez, je l'ai interpellé sur ses propos. Et ça, je le laisserai un jour vous partager. Et il a fait une dernière vidéo où il exprimait avec ses mots à lui que toutes les limitations que nous nous posons sont que des croyances, nous empêchent d'être, nous empêchent, entre autres, c'était le thème du webinaire, de passer de l'état de disciple à l'état de compagnon du divin. Mais comme nous avons entendu les premiers échos qui étaient « tu ne peux pas, ne rêve pas, tu n'y arriveras pas », cette personne et d'autres, je suppose, se sont cramponnés à ça, parce que ça nous rassure, c'est très très bien, on adore être dans une voie lente, parce qu'au moins on prend le temps, et puis on a des choses à faire, qu'on arrive à faire ou pas. Quand on n'y arrive pas, on se culpabilise, oh, je suis nul, j'y arrive pas, oui mais c'est normal, Swami a dit que j'y arrivais pas, alors que c'est pas le thème du webinaire, et c'est pas le thème de ses propos ultimes au final. Et ça fait partie de tout cette invitation à arrêter de projeter des choses sur l'instructeur, d'entendre ce qui est dit derrière et d'accepter de poser ses croyances sans se servir d'une autre personne qui nous dirait « vous ne pouvez pas », de dire « mais si, je peux le faire, j'ai peur ». Pour ça, cette peur, tu nous parles, Alain, surtout on sent, il faut trouver la quiétude pour pas avoir peur, pour faire face à tout ce que ces messages vont nous réveiller. Or pour moi, la peur, elle vient pas, j'insiste, des lanceurs d'alerte, elle vient de situations réelles, de paroles réelles de notre président de la République en France, François Macron. Nous sommes en guerre, du couvre-feu, de mots, d'aller-retour, décrits par Jean-Jacques Crèvecoeur très très bien. Elle vient de là, la peur. Mais la peur, nous l'aurons toujours. Dès l'instant où la vie nous amène à perdre nos repères, nous amène à changer de conscience, à regarder les choses autrement, nous avons peur. Et très souvent, face à la peur, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que fait tout être humain? Il va se dire « j'ai raison, c'est l'autre », développer une colère, « oui, c'est parce que telle personne a dit ça », interpréter les choses à sa manière pour pouvoir à nouveau être les héros de sa vie. Mais là, c'est pas le même héros dont je vous parlais dans la vidéo d'avant-hier.
C'est je suis le héros, c'est Atum, le roi de son royaume, redevenir toujours le roi de notre royaume et bien tout contrôler. Contrôler la peur, contrôler euh, lorsqu'on a une information de vérité, de justesse qui nous est dite par une personne, réussir à utiliser des propos, par exemple de psychologues, de psychothérapeutes qui vont toujours dire « Oh mon pauvre, t'es un pauvre tyrannisé, l'autre c'est le tyran qui veut tirer ça de toi, qui a voulu t'utiliser, te manipuler. » Et on se repositionne en victime et à nouveau, on peut à nouveau se laisser aller à nos colères et puis être coincé tout simplement. Parce que on peut toujours regarder les actes d'une personne, les paroles dites par une personne sous différents points de vue. Et l'utiliser, l'ego est très très doué pour cela, pour l'utiliser pour renforcer nos croyances, ou en tout cas surtout revenir à nos croyances passées, surtout ne pas bouger, ne pas nous transformer, ne pas être déstabilisé, alors que justement, moi je vous invite à vivre la déstabilisation, à accepter d'être totalement déstabilisé. Mais pas pour dépérir, pas pour être sous terreur, que ce soit par rapport à ce que nous dit le gouvernement ou à ce que nous disent des lanceurs d'alerte, mais pour recouvrer votre véritable nature, pour en avoir assez de ce jeu humain, d'être sur la scène de théâtre de votre vie, de vos vies, depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'incarnations, et de dire « Stop !» Pensez-vous réellement, là c'est par rapport à la voix lente, que, je prends souvent l'image de notre vie en tant qu'être humain comme un comédien qui est sur scène et qui interprète un rôle. Pensez-vous réellement que parce que vous aurez interprété des dizaines de rôles, que vous aurez été un homme, une femme, genré masculin dans un sexe féminin, genré féminin dans un sexe masculin, être neutre, être un voleur, être un violeur, être un tyran, être un sage, que vous aurez joué tous ces jeux, qu'il sera plus facile pour vous de basculer, de réaliser votre véritable nature. Que plus vous aurez accumulé de connaissances, ce sera beaucoup plus facile pour vous de réaliser votre véritable nature. Un ami me disait hier que sur le temple de Delphes, il était noté « Toi qui entres dans ce lieu, pose toute espérance ». On parlait des initiations passées, on parlait en Égypte. Et puis il m'a partagé cela. Êtes-vous prêt à poser toute espérance? Êtes-vous prêt à poser toute croyance, à avancer nu intérieurement vers le divin? Et c'est cela. Et là, vous aurez forcément un temps de peur. Que vous y soyez préparé ou pas. Il y aura ce temps de serrement, on a le souffle coupé. C'est comme quand on est en haut d'une montagne et que vous êtes très très haut, on peut avoir cet instant de souffle coupé, surtout si on vous dit « vas-y, il faut que tu sautes, en fait tu as des ailes, tu vas t'envoler ». Ah ben oui, ça demande cet acte de foi. Et la bascule de passer de la voie lente à la voie rapide, de la fourmi à l'oiseau, il y a une mort. Alors, c'est pas une mort physique, je vous invite surtout pas à sauter du balcon ou d'une montagne ou à vous suicider, c'est pas du tout ça. C'est mourir à un monde, à un royaume, le monde de la fourmi, pour naître à notre véritable royaume, qui est symbolisé par l'oiseau, par la liberté, par le ciel, en lien avec le ciel. Ce sont que des images, bien sûr. Mais ça ne sera pas plus facile de passer de la fourmi à l'oiseau en ayant vécu 10 000 vies en étant une fourmi. Parce que ça n'a rien à voir. Ce sont deux univers complètement différents. Et la voie de la fourmi ne conduit pas du tout à la voie de l'oiseau. Et toute être qui se croit fourmi peut réaliser qu'il est un oiseau. C'est vraiment cette histoire que je vous ai déjà partagée. C'est un conte indien
d'un aigle élevé, l'œuf a été couvé par des poules. Et, et lorsque le petit poussin devient un petit poulet, enfin se croit être un petit poulet, il regarde un aigle voler dans le ciel, majestueux, alors qu'il est un aigle en fait. Il est un aigle, c'est un œuf d'aigle qui a été couvé par des poules. Et il vit après avec les poules et les poulets. Et il se croit être un poulet. Et il voit, alors une poule, hein, qu'on n'est pas de... Il n'y a pas de problème de sexe, de genre, j'ai rien de plus pour les poulets ou pour les poules. Il est une poule ou un poulet, comme vous voulez, ou un poulet qui se genre poule, ou une poule qui se genre poulet, si vous voulez, peu importe, on s'en fiche, mais alors complètement. C'est... Il lève la tête et il voit cet aigle majestueux au-dessus de lui, il se dit « Ah, mon Dieu, je ne pourrai jamais être cet aigle ». Et il recourt et il retourne picorer le grain comme ses congénères poules et poulets, alors qu'il est un aigle. C'est cela, c'est que vous êtes déjà un aigle. Vous êtes, même si vous pensez être une fourmi, que vous empruntez la voie de la fourmi, la voie lente, par les pratiques du yoga, qui vont vous permettre de contrôler le souffle, le mental, l'énergie, le chi, votre corps, votre méditation, atteindre des états qui vont vous paraître être de plus en plus larges, vous êtes toujours dans la voie de la fourmi. Vous êtes toujours ce bébé aigle qui se croit être un poulet parce qu'il a été élevé avec les poules, alors qu'il est un aigle. Vous êtes déjà cet oiseau. Seulement, ça demande, vous imaginez, si cet aigle dans l'histoire décide « mais en fait je suis un aigle », il peut le faire. Mais ça lui demande de quitter le monde des poules et des poulets. En plus, je vous parle de ça, c'est rigolo, là on est en train de nous dire « ah, la grippe aviaire revient ». Donc c'est fantastique, on est en train d'attiser une nouvelle peur. Alors avec les peurs du terrorisme, les peurs de la grippe aviaire, les peurs de tout, eh ben dites donc, si vous n'en avez pas assez de jouer sur ce monde humain, en étant dans vos prisons à la maison. On me disait hier, je ne sais pas qui, à la télé, en fait, invitait à porter le masque, comme quoi il faudra porter le masque à la maison, y compris en famille. Bon, jusqu'où va-t-il falloir aller pour que, à un moment, vous vous disiez « bon, c'est bien tout ça. Qui je veux être, en fait ? Est-ce que je vais me lancer dans tous ces combats, dans toutes ces colères, me laisser être submergé par toutes ces peurs, ou je me décoronne ? Et mon invitation, c'est pas du tout à réussir à contrôler, à arriver à un état de quiétude, de paix pour pouvoir accueillir, à accepter la déstabilisation. Non, non, c'est foncer dans la déstabilisation, accepter de vivre cette peur, de vous rendre compte que tout cela ne vous mène nulle part, de se servir de ce contexte extraordinaire pour faire votre bascule, pour réaliser que vous êtes comme le bébé aiglon, vous êtes un aigle, vous êtes libre. Dans la Renaissance, c'est passer, franchir la porte de Dieu. Et franchir la porte de Dieu, même si nous avons tous la possibilité de le faire en toute incarnation, en cet instant même, effectivement, peu d'êtres franchissent la porte. Parce que nous avons eu plaisir à jouer notre vie, et notre grande chance aujourd'hui, c'est que les plaisirs nous sont quand même ôtés. Le plaisir d'être avec d'autres, de partager, d'être dehors, d'aller au restaurant. Tout à l'heure, j'avais un ami à la maison, et j'avais envie de lui dire « tiens, tu viens, je t'invite au restaurant ». Et je me suis dit « mais non, quel idiote, les restaurants sont fermés ». Et c'est vrai que manger ensemble, c'est convivial, c'est un moment, en tout cas en France, de partage, de joie. Bon. Les plaisirs, oui, on en a encore, on peut toujours en trouver à travers YouTube, lire. Mais vous imaginez passer votre vie comme ça, enfermé chez vous devant un ordinateur ? Que peut-être demain on nous dira il faut couper Internet parce que le virus se propage à travers Internet. Je vous invite à ça, à vous dire mais là plus ça va, moins on a de liberté dans notre soi-disant démocratie, où l'État pense pour nous et bienveillant nous prive de toute liberté pour nous protéger.
hein. On ne peut plus dans les hôpitaux, là pourtant hein, c'est près de chez, on n'est pas dans Paris, hein, aller visiter des personnes qui sont hospitalisées, les urgences sont fermées. Bon, vous me direz, avant elles étaient en grève, donc on est complètement coupé de tout dans un monde où tout est sous contrôle. Là, on est vraiment dans la voie lente. Tout est sous contrôle, sauf que c'est pas nous qui contrôlons, c'est pas nous qui choisissons ce retrait, hein, ça nous est imposé. Et donc, effectivement, la déstabilisation, elle est là. Hein. C'est pas les lanceurs d'alerte, elle est vraiment là dans ce que nous vivons. Alors, vous allez pouvoir pratiquer le yoga, méditer, vous dire ah, c'est bon, ça va être un temps pour développer, suivre des formations, me former, faire de la peinture, faire ce que vous avez toujours envie de faire, ou faire des travaux, être dans votre jardin, ou avec vos enfants, avec votre chien, ou près du feu. Est-ce que c'est cela que votre âme est venue vivre sur Terre? Est-ce que c'est qui vous voulez être? Qui voulez-vous être? Et mon partage, et si vous continuez à me suivre, mon invitation, elle est toujours la même. Hein, depuis quand j'ai ouvert la chaîne en 2017, c'était déjà ça. C'est les portes de l'éveil. Hein. C'est le nom de ma maison d'édition. C'est recouvrons notre véritable nature. C'est mon invitation à travers ces rencontres. Certainement pas de vous permettre, à travers le yoga, d'être plus tranquille, plus zen, même si, bien évidemment, tant qu'on ne passe pas par la porte de Dieu, faut bien faire quelque chose. Donc, effectivement, je vous invite à respirer, à méditer, à vous promener, à faire du yoga, du qigong, de la danse, du chant, ce que vous voulez, qui va vous permettre de revenir à cet état de quiétude dont nous parle Alain, oui. Mais ce n'est pas l'objectif de mes partages. C'est vraiment de vous décoroner, de sortir de ce monde d'identification où vous vous croyez être le maître de votre royaume. Or, la situation actuelle vous montre bien que vous ne contrôlez rien. Alors, on va revenir à « je peux me contrôler moi », l'intérieur. Mais mon objectif n'est pas du tout que vous vous contrôliez vous, que vous appreniez à mieux respirer, à être plus joyeux, à être bienveillant pour l'humanité, à être quelqu'un de bien. Tant mieux, c'est mieux que d'être quelqu'un de mauvais. Mais bon, on s'en fout, hein. Ça, c'est que le monde de la dualité. C'est le monde de la limace rampante. C'est pas le monde de ce qui est, c'est pas la réalité, ça. C'est pas la réalité. Je vous invite à passer de l'autre côté du voile, à franchir cette porte de Dieu. Et oui, vous aurez peur, vous serez déstabilisé. Mais pour franchir la porte de Dieu, il faut tout lâcher, il faut tout poser, il faut être nu intérieurement, il faut poser toute connaissance, il faut poser toute croyance, toute attente, tout espoir. Et être dans une ouverture totale du cœur. Il n'y a qu'une voix, c'est la voix du cœur. Et pourtant, je vais vous transmettre, dans le cadre de l'enseignement de vie, toutes les voies, parce que tant qu'on n'arrive pas à franchir cette porte, à entrer dans cette voie rapide, qui était vraiment la voie réouverte par le Maître Jésus, hein, qui est un ascenseur direct, la voie du cœur. Mais ça ne demande pas de croire en Jésus, hein. Elle est pour tout le monde là, et quelle que soit la religion, le sexe, l'appartenance, le genre, le lieu où vous êtes né, le lieu où vous vivez, le métier que vous exercez, votre âge, peu importe. Il n'y a qu'une voie, et elle est disponible en l'instant. Et tout ce qu'on aura fait avant ne sert à rien, ne vous sera pas plus utile dans 10 vies, dans 30 vies. C'est pas parce que vous allez devenir l'ascète le plus incroyable, avec le yogi le plus incroyable qui va se contorsionner dans tous les sens, qui arrêtera son souffle pendant 10 minutes, que vous basculerez. Parce que la vie du poulet n'a rien à voir avec la vie de l'aigle. La vie de la fourmi n'a rien à voir avec la vie de l'oiseau. Ça n'a rien à voir. C'est pas un prolongement de nous-mêmes. Ça va pas être ça. C'est pas une étape où on se prolonge et que l'éveil, c'est la suite logique d'un chemin progressif.
C'est juste que vous passez des vies et des vies à avoir envie d'avancer comme une fourmi. Alors ça, c'est votre choix. Mais après, chacun est libre, hein, et de jouer le rôle, le rôle de votre roue de naissance. Mais c'est qu'un rôle, hein, c'est pas la vérité, c'est pas qui vous êtes. Mais pourquoi pas? Mais mon invitation, c'est arrêtons, profitons de ce contexte extraordinaire pour vivre de manière extraordinaire, pour basculer, pour être un héros. Et ce héros, c'est celui qui va poser sa couronne. C'est pas celui qui va aller manifester dans la rue. Peut-être que le héros, il manifestera dans la rue. Hein. Après, tout est possible. Il n'y a pas... il n'y a pas un être éveillé qui soit semblable à un autre dans la manifestation, parce qu'on est encore sur Terre. Et donc, jusqu'au bout, tant qu'il y a quand même ce corps terrestre, on est quand même soumis aux lois de la Terre et à l'ego, qui est quand même là jusqu'au bout. Mais sauf que c'est plus l'ego qui dirige la barque. Donc mon invitation, c'est cela. Voilà. Donc ça s'exerce à apprendre à recevoir les recevables. Oui, tu peux passer des vies et des vies et des vies à t'exercer, et c'est pas pour autant que tu basculeras. Voilà. Parce que la bascule, elle est totale. Ça n'a rien à voir. C'est pas un entraînement, c'est pas un exercice. Voilà, donc je souhaitais partager, hein. Je me suis servi de ton partage, Alain, et je t'en remercie grandement, et je vous remercie des partages que vous allez bien vouloir faire, hein, sous cette vidéo, parce que c'est le moyen pour l'instant qui est pratique, hein, pour échanger, et puis voilà, qui me permet, vous voyez, de rebondir sur vos partages. Hein. Donc, portez-vous bien. Je vous dis à demain. Ariom Tatsat. Tout est cela.